Là, c'est juste les prémices de ce qu'il va y avoir pendant l'adoration, parce qu'on n'était pas dans l'adoration. C'est trop fort. C'est trop fort. Parce que l'adoration, moi je connais les chants qui sont prévus, les chants d'adoration qui sont prévus. Et ce sont les chants qui s'attachent un peu au ministère don de grâce quand on était en cellule de maison encore. Et généralement, même à la cellule de maison, ça décollait fort. Mais maintenant qu'on est dans l'année de l'élévation, ça va décoller fort, fort. Amen. Amen. Ok, et vous savez, aujourd'hui j'ai envie de partager un message assez rapide, et en fait c'est un peu la préface de ce qui va se passer la semaine prochaine pour le séminaire des femmes. Parce que le séminaire des femmes a pour thème connaître son identité dans le Seigneur. Je sais qui je suis. Et pourtant on le chante, hein. Moi qui ai un problème avec la louange. Je marche avec puissance, ouais, j'accomplis des miracles, je vise une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ouah, ouah, ouah. Oh, 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 avec la chorégraphie. Oh, 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 je sais qui je suis. Ouah, ouah, ouah. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Et c'est ça tout le problème. Donc aujourd'hui, j'en profite parce qu'on est entre nous. Mais est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Parce que c'est bien beau de louer le Seigneur. C'est bien beau de chanter et de croire qu'on sait qui on est. Parce que je marche avec puissance. J'ai accompli des miracles. C'était quand? Je vise une vie de faveur. Mais pourquoi tu réclames la prière? Je sais qui je suis. Ouah, ouah, ouah. Parce qu'en fait, le monde chrétien, et c'est là où c'est presque triste, c'est qu'en fait, on se dit, bon, bah, le Seigneur, il a tout accompli. Donc, comme on a dit la semaine dernière, moi, je rentre dans le repos. Et voilà, je me laisse aller. Mais pour autant, il n'y a rien qui va. Et on confond laisser faire et lâcher prise. Donc, aujourd'hui, eh ben, on va essayer de se rappeler qui on est. Et se rappeler qui on est, ça vient déjà par le fait que savoir qui il est lui, puisqu'on est censé vivre en lui. Et Jésus a effectivement tout accompli à la croix afin qu'on ne craigne pas, qu'on ne s'en fasse pas. Et pour autant, notre chair, elle passe son temps à s'en faire. Et elle passe son temps à s'agiter. Et en fait, elle passe son temps à croire pas, à ne pas croire. Elle passe son temps à croire qu'il faut avoir de l'espérance dans le fait d'être béni, en oubliant qu'on est déjà béni. Et le problème qu'il y a, c'est que la foi devrait s'accompagner de la confiance. Et nous, on n'a pas confiance en Dieu. On peut toujours dire, ouais, moi je crois, je suis engagé par les eaux de baptême, je suis diacre dans mon assemblée, je sais pas quoi. En fait, on n'a pas confiance. Et c'est ce problème qui nous lie, C'est que on est rempli du Saint-Esprit. Mais on a quand même une nature charnelle, une nature avec des limitations, des grosses limitations. Et la parole de Dieu te dit que de toute manière, même si tu avais toute la connaissance, tant que tu n'as pas l'amour, tu es juste une trompette. L'amour, c'est la personne de Jésus-Christ, clairement. Tu peux toujours être le plus grand des philosophes, le plus grand des scientifiques, le plus grand des sachants, parce que tu connais ta Bible par cœur, mais tu n'as jamais eu la révélation du Saint-Esprit en toi, qui te fait connaître l'amour véritable de Jésus-Christ. Et Jésus te dit, mais moi je te connais, en ton nom propre. Il a élu 12 disciples en leur nom propre. Il te dit, mais moi je te connais en ton nom. En fait, Jésus te dit, toi tu dis que tu sais qui tu es, je sais qui je suis. Mais Jésus te dit, mais moi je sais qui tu es. Et c'est ça le problème, c'est que Jésus te connaît. Il te dit même, mais moi je te connais même avant que tu sois conçu. Parce que toi tu ne sais pas qui t'es, puisque toi tu marches avec tes réflexions, puisque tu marches avec, comme on le dit souvent, ta souffrance vécue, la façon dont on fait entrer dans ce monde, tes parents, tes amis, tes copains, etc., ton entourage, les circonstances, qui font que tu crois savoir qui tu es. Et tu n'es jamais qu'un produit du monde, avant d'être conçu en Jésus-Christ. Et comme tu es conçu en Jésus-Christ sans comprendre que tu es né du ciel, tu es né de nouveau, puisque tu es mort en Jésus-Christ, donc tu es né de nouveau en Jésus-Christ, tu es mort de ce monde dans ta chair, et tu es né de nouveau en esprit. Ce que tu avais perdu, on remonte dans la Genèse, ce que tu avais perdu en Adam et Ève, tu l'as récupéré en Jésus-Christ. Donc tu dis que tu sais qui tu es, mais en fait tu réfléchis trop à savoir qui tu es. Mais Jésus te dit, mais moi je te connais. Et je te connais avant même que tu sois conçu ici-bas sur terre.
J'avais déjà des plans. C'est les versets que Jérémie, hein, tout le monde connaît par cœur. Tu le connais par cœur, mais tu ne le vis pas. Donc ça montre que tu ne sais pas qui tu es. Ah, j'avais des plans de bonheur et non de malheur. Ah oui. Pourtant, quand je regarde ma vie, c'est un peu compliqué. Ah oui. Parce que tu regardes à ton nombril, c'est ce qu'on dit souvent. Tu regardes à toi et ta propre personne au lieu de regarder à ton prochain. C'est pour ça que tu t'inquiètes. On s'est posé la question de savoir. En fait, on s'est posé la question de savoir pourquoi on s'en faisait autant. Pourquoi on s'en fait pour notre famille, nos proches, tout le monde. Vous savez pourquoi on s'en fait? C'est très simple. Alors je vais faire à l'inverse. Pourquoi on s'en fait pas quand on est en mission? Parce qu'on est actif pour le Seigneur. Et on vit dans un monde où on est juste pépère, mémère. On est juste tranquille. Et comme on est tranquille, on n'a que ça à s'en faire, que de s'en faire. On est là et on commence à marronner autour des choses. On fait ah tiens, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Tiens, je vais m'en faire pour mes enfants. Ah, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Tiens, je vais m'en faire pour ma mamie. Ah, je sais pas quoi faire. Mais le Seigneur, il t'a jamais appelé à t'en faire. Le Seigneur, il te dit sois sans crainte. Ne crains pas. Et nous, on passe notre temps quand on s'ennuie, quand on a fini Facebook, quand on a fini YouTube, quand on a fini WhatsApp, quand on a fini Snapchat, quand on a fini les soldes, parce que la semaine prochaine, c'est les soldes. Ah non, la semaine prochaine, c'est la nouvelle année. Ah non, c'est le 11e mois. Il reste encore 2 mois avant de passer dans la véritable nouvelle année. Mais le monde te dira non, mercredi prochain, c'est les soldes. Et moi, je te dis non, mercredi prochain, c'est le nouvel mois, le 11e mois. Tu diras mais non, n'importe quoi. Mais on l'a déjà dit, on marche sur un calendrier qui n'est pas le nôtre. Donc comment tu veux ne pas t'en faire, puisque déjà, tu es complètement décalé par rapport à la réalité de Jésus, qui te dit, moi, je sais qui tu es. Donc Jésus, je te connais en ton nom propre. Donc tu n'es pas un anonyme. Pourtant, tout ce que tu fais dans ce monde, c'est exactement ce que fait ton voisin dans ce monde. Tout ce que tu es amené à faire, c'est jamais que de reproduire ce que les autres ont fait déjà. Donc tu vas à l'école, comme tout le monde, tu obtiens un diplôme, comme tout le monde, tu obtiens un travail, comme tout le monde, et tu travailles pour les autres, comme tout le monde, tu ramènes de l'argent, comme tout le monde, tu payes des impôts, comme tout le monde, et en fin de compte, tu es comme tout le monde, quoi. Donc en fait, tu es un gros anonyme, quoi. Tu passeras, on ne se rappellera pas de toi. Tu passeras, tu laisseras aucune trace. C'est ce que dit Salomon dans sa parole. Tu passeras, personne ne se rappellera de toi. Tu te seras débattu de toute ta vie. Tu auras essayé de laisser le meilleur de toi-même. Et comme je le dis dans Salomon, tes enfants, ta postérité, se déchiqueteront pour le peu que tu as laissé, ta maison, quelques centaines d'euros, centaines de milliers d'euros, je ne sais pas peut-être, tes bijoux, les bijoux de mamie. Tu en disant, mais moi je sais qui je suis. Mais non, justement, tu es comme tout le monde. Et c'est ça le problème. Parce que le monde t'a mangé. Parce que tu es un beau produit du monde. C'est ça la tristesse de ce monde. C'est que les chrétiens s'en font plus que les païens. Ceux qui sont sensibles à la présence de Dieu, ceux qui basculent dans l'esprit, quand ils sont dans la présence de Dieu, redeviennent des produits du monde dès lors qu'ils sortent. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand tu ressors, tu viens ici avec le manteau de sa gloire, tu ressors de là, tu laisses le manteau à l'église, tu ressors de là et tu restes dans le manteau du monde, avec les tracas du monde, avec les soucis du monde, avec les maladies du monde. C'est ça notre souci. Donc on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Et ça, on a perdu quand on est descendu en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'était les descendants d'Israël, Jacob. Donc ils étaient connus en leur nom propre, même s'il y avait Ephraim et Manassé, qui étaient les enfants de Joseph. On savait qu'ils descendaient en Égypte, puisqu'ils étaient en Égypte. Mais dès que c'était l'Égypte, on entrait dans l'Égypte, on n'était plus devenus des noms, on était devenus des anonymes, on était devenus un peuple. On n'était plus la tribu de Dan, la tribu de Manassé, la tribu d'Ephraïm, on était devenus, grosso modo, les Israélites, parce qu'on est devenus juifs au retour de Babylone. On est devenu un peuple. Voilà, bienvenue dans le milieu des peuples. Le peuple qui croit. Ah, pourquoi tu restes en Égypte? Pourquoi tu restes en prison? Ah, mais moi j'aime bien les infos, j'aime bien les mauvaises nouvelles. J'aime bien mon docteur quand il m'annonce que je suis malade. J'aime bien ma grand-mère quand elle me dit que mes enfants, ils vont pas bien. J'aime bien tout ça, c'est ma vie. Mais non, viens, je te fais sortir de là. T'es qui? Bah, je suis Jésus. Ah, qu'est-ce que tu as à m'apporter, Jésus? Bah, j'ai à t'apporter ton identité. Parce que là où tu étais un peuple, bon, nous on est français, français malgache. Hein, on est français malgache antillais. Parce que les Antillais, ils ont fait, attends, c'est quoi son délire à lui là? Pourquoi il dit français malgache? Hein, les Antillais, on a entendu dans le tempo tout à l'heure. Ok, donc nous, on est là, et puis on revendique le fait d'être antillais, hein, parce qu'on n'est pas à moitié, on est entier.
Et donc, voilà. On oublie qu'en fait, Jésus te connaît en ton nom propre. On t'oublie que Jésus te connaît en ton nom propre. Donc là où toi, tu crois être quelqu'un, le monde te dit, mais non, t'es personne. C'est moche. C'est vrai, mais c'est moche. Mais te dit, mais non, moi je suis quelqu'un. Donc tu te débats dans le monde pour essayer de prouver que t'es quelqu'un. Mais Jésus te dit, mais non, puisque le vouloir et le faire appartiennent à Dieu. Donc toi, tu te débats de toutes tes forces pour montrer, mais moi je suis celui qui y est, je suis celui qui vit, je suis celui... Mais non, Jésus t'a jamais demandé à fanfaronner. Jésus t'a jamais demandé à déplacer des montagnes par toi-même. Jésus te donne le vouloir. Il te donne la capacité de faire. C'est ça la chose, le problème qu'on a. C'est qu'on essaye absolument de réveiller tout le monde, mais Jésus n'est peut-être pas dans l'affaire. Et on est là à se poser des questions, mais pourquoi? Comment c'est possible que lui, il ne comprenne pas la vérité? Comment c'est possible que celle-ci, ça fait quand même 100 fois qu'elle vient dans le culte, elle est toujours dans le même état, je ne comprends pas. Jésus dit, mais arrête de te débattre. Son temps viendra, je la connais. Je la connais en son nom propre. Toi, n'es pas à t'en faire. Je t'appelle à peut-être toute autre chose. Des choses encore plus grandes. Parce que si tu peux penser, imaginer ce que tu as à faire, c'est que ça ne vient pas de moi. C'est que ça vient de toi. Si tu crois que tu es en capacité de pouvoir surmonter tes propres problèmes, c'est que tu le fais tout seul. C'est que je ne suis pas dans l'affaire. Donc c'est toi et toi seul. Tu es en train de marcher sur ta route qui mène au désespoir. Moi, ma route, elle est vertueuse. Et ça se passe dans la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur t'interpelle. C'est là que le Seigneur t'ouvre tes yeux. C'est là que la parole prophétique est libérée. C'est là que tu peux adhérer ou pas au plan de Dieu dans ta vie. Mais le plan de Dieu dans ta vie, c'est d'aller bien. C'est ça le problème. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est moi je vais bien, ma maison va bien, tout le monde va bien, on est heureux, on est les petits papillons. Mais Jésus t'a demandé de le servir lui, et pas de servir ta propre maison. Donc tu redeviens comme n'importe quel chrétien. Et le chrétien, quand il a un problème, il manque de confiance en Dieu. Et il croit qu'il peut s'en sortir par lui-même. Et le problème qu'il y a, c'est que notre vie, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Jésus te dit, je suis le cep. C'est trop fort. On va lire la parole de Dieu. On va lire ensemble, et vous allez voir. On est dans Jean 15, ok? Est-ce que quelqu'un a la parole de Dieu? Tout du moins, qui n'a pas la parole de Dieu? Juste pour voir. Moi, je vous encourage à avoir la parole de Dieu. En toute occasion. Parce que la parole de Dieu te dit qu'en toute occasion, favorable ou non, tu dois pouvoir sortir la parole de Dieu. Prêche en toute occasion. Donc sans la parole de Dieu, comme on a dit la dernière fois, si tu ne vas pas à la guerre avec ton épée, vu que l'épée c'est la parole, tu n'auras pas des grands succès. Hein. Moi je suis le cep. On est au verset 5 du chapitre 15 de Jean. Moi je suis le cep, vous les sarments. Alors déjà il n'y a pas 50 ceps, on est bien d'accord. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Qui? Le cep. Et je suis qui moi? Le serment. Quand le serment demeure dans le cep, celui qui demeure en moi comme moi en lui. D'accord? Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas compliqué. Jésus te dit, sans moi, tu peux rien faire. Tu peux faire, hein? Mais ce que tu vas faire, ça va être vain. Ça servira à rien. Tu passeras comme l'herbe. Tu passeras comme la terre. Parce que tu n'as pas fait avec Jésus, dans le plan de Dieu dans ta vie. Tu as fait ton plan à toi. Celui qui te plaît. Jésus te dit, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. Amen. Et ça continue. Si, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est très simple. Je vous assure que Jésus est simple. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Et alors, vous serez mes disciples. Amen. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? T'ailles bien? C'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? C'est que tu ailles bien. Toi, ta maison, toi, ta santé, toi, ta santé psychique, ta santé émotionnelle, ta santé physique, ta santé digestive. Et non, pas du tout. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu demeures dans sa parole, que sa parole demeure en toi. Mais qui lit la parole de Dieu? Je vous le redis. Qui lit la parole de Dieu?
Nous, on aime quand ça danse, quand ça bouge. Waouh. Je sais qui je suis en Christ. Ah, regarde la chorégraphie, tu m'as vu? Mais t'as pas compris, mec, c'est la parole de Dieu qui doit rentrer dans ton cœur. La parole de Dieu qui doit rentrer dans ton cœur. Et, parce que la parole de Dieu demeure dans ton cœur, alors tu porteras du fruit en abondance. Ah mais moi je comprends pas, je suis un mec nerveux, moi je suis un mec qui doute, moi je suis un mec qui est faible, moi je suis un mec qui... Attends, si tu veux voir grossir le fruit de l'esprit, demeure dans la parole de Dieu. Ah ben je vais lire la Bible. Et là on ne demande pas de lire la Bible, on demande de prier sur la parole de Dieu, on demande de basculer dans la présence de Dieu quand tu lis la parole de Dieu. On demande d'ouvrir tes oreilles quand la parole de Dieu elle est déversée. Ah non mais moi je préfère de loin quand il bouge. Parce que moi je connais les louanges, elles ne sont pas affichées mais je les connais par cœur à force. Moi j'aime quand il y a le tam-tam, j'aime quand il y a le brouhaha, j'aime quand il y a le tabatab. Et moi je te le dis et je te le redis, le tabatab ne t'amènera jamais à porter beaucoup de fruits. T'apporteras beaucoup de mauvais esprits, il n'y a pas de souci. Hein. Les mecs ils bougeront comme toi, t'en sorcelleront. Mais porter du fruit à la façon de Dieu, tu ne le verras pas. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est fait, c'est acté. Tu es déjà aimé de Dieu. Maintenant rentre dans le plan de Dieu. Passe pas ta vie à juste être aimé de Dieu. Passe ta vie à être aimé de Dieu et être couronné de Dieu, le moment venu. Je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. Amen. On va lire un autre verset. Un verset utile. Un verset glorieux. On est dans 1 Corinthiens, d'accord? Chapitre 1 et verset... Je vais le lire d'ailleurs. 1 Corinthiens, premier chapitre. Je vais le lire pour vous. À partir du verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Ayez de la considération sur le fait que Jésus vous a appelé. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair. C'est ce que Paul dit. Hein. Les gars, vous êtes appelés. Vous n'êtes pas les leaders de ce monde. Ça se serait quand même. Hein. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni de puissants, ni de nobles. Nous sommes les fameux anonymes du monde. Gloire à Jésus. Et je te le rappelle, Jésus te connaît en ton nom propre. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Bienvenue. Et gloire à Dieu. Dieu a choisi les choses viles du monde. Les choses inutiles. Les choses qui ne servent de rien de ce monde. Celles que l'on méprise, d'accord? Celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui le sont. Mais gloire à Jésus. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Moi, je suis le président de la République, moi je vais te créer ton église, moi je. Ouais, bah ok, mais ça sert de rien. Il n'y a pas Jésus dans ta vie. Eh ben moi je marchais comme un gros païen, je pensais avoir un but dans ma vie. En fait, je suis un anonyme du monde et le Seigneur a touché mon cœur. Et pas, voilà l'appel dans ta vie. Et pas, te voilà parti dans des missions à droite, à gauche, au centre. Et pas, te voilà parti pour baptiser. Et pas, te voilà parti pour enseigner. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous tous. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, mais aussi justice, mais aussi sanctification et également rédemption. Donc c'est pas nous, c'est en Jésus-Christ. Donc ta sagesse ne vient pas de toi, ta sagesse vient de Dieu. Ta justice ne vient pas de toi, ta justice vient de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Mais quand tu n'es pas en Jésus-Christ et que tu sors de Jésus-Christ, tu n'es plus le juste. Donc si tu n'es plus le juste, eh ben, tu ne vivras pas. Sous-entendu, tu ne vivras pas l'abondance, cette fameuse vie Zoé qui est promise à tout enfant de Dieu, puisque tu marches dans ton coin.
tout à l'heure, notre sœur Lianda, dans l'exhortation, elle a dit, selon son dessein, selon le plan de Dieu, que ce ne soit pas ma volonté, mais la sienne. Et c'est ça qu'on confond souvent. C'est qu'on ne marche pas en Jésus-Christ. On peut faire la marche pour Jésus, hein. Tu peux y aller, hein, c'est une fois par an. Il est question de marcher en Jésus-Christ. C'est Jésus qui guide tes pas. C'est Jésus qui trône dans ton cœur. Et ton cœur, ce n'est pas ton cœur bisounours. Ton cœur, c'est le centre de tes décisions, tes émotions, etc. Mais de tes décisions. Toi, tes décisions, elles ne passent pas par le filtre de Jésus-Christ. Donc te voilà parti, aller à droite, à gauche, au centre. À partir dans des directions qui ne sont pas celles de Dieu dans ta vie, parce que tu ne marches pas en Jésus-Christ. Et tu dis, moi je sais qui je suis. Mais tu ne sais pas qui tu es. Parce que qui tu es, c'est lui. Je le redis. Qui tu es, c'est lui. Je le redis encore. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Ok. Donc qui tu es, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc tu sais qui tu es. T'es Jésus-Christ. C'est fort. Je vous assure que c'est fort. C'est fort. Mais, j'ai du mal à l'accepter quand même, Jésus. Tu dis que tu es Jésus-Christ sur terre. Moi, je sais pas. Ah non, moi, franchement. Par contre, tu le chantes. Hein. Je marche avec puissance. Nanana. Vise une vie de miracle. Ouais, ok. C'était quand le dernier miracle? Je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai un doute. Par contre, je suis fort à la compta. Quoi? Et de rédemption. Amen. Donc, notre identité, elle est en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Et Jésus te connaît très bien. Jésus te connaît et te dit de toi que tu es son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus te dit. Et on le dit. Alors on est content, on dit, ouais, moi je suis le temple du Saint-Esprit et tout. Du coup, je vais jeûner, jeûne intermittent. Ok. Ne savez-vous pas ceci? On est en Corinthiens 6, 19. Votre temple est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, d'accord? Et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. C'est fort. En fait, tu ne t'appartiens pas à toi. Vous n'êtes pas à vous-même. D'accord? Car vous avez été rachetés, on a parlé de la rédemption juste avant, en Jésus-Christ, vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et ensuite, il est écrit entre crochets, et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, entre crochets, on l'a dit, les versions révisées de la Bible où des hommes se sont réunis pour ajouter des trucs, etc. Okay. Mais il n'empêche, il est marqué, glorifiez donc Dieu, d'accord, dans votre corps, qui ne vous appartient pas à vous-même, puisque vous appartenez à Dieu. Donc ton identité, ton identité, c'est que tu es Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a établi son temple en toi. Et si les décisions du temple de Dieu ne passent pas par Dieu lui-même, en toi, c'est que tu marches tout seul. C'est que tu marches tout seul. 1 Corinthiens 8, 13, il est écrit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. C'est-à-dire qu'il te connaît, Jésus, dès lors que tu reçois son amour, et que tu l'aimes en retour. Tu es connu de Jésus-Christ, c'est fort. Et comment tu peux être connu? Parce que ton nom est inscrit de longue date dans le livre de vie. Dans l'Ancien Testament, on parle de livre de vie. D'accord? Et Jésus te dit, hé, il donne pouvoir et autorité aux 70. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure avec notre sœur Lianda. On a toute autorité. Glorieux. Donc Jésus donne toute autorité aux 70. Et je vous rappelle, les 70 représentent les nations. Nous sommes les nations. Ok? Quand c'est les 12, c'est Israël. Quand c'est les 70, c'est le monde entier. Et on rappelle que le sang de Jésus a été versé pour sauver tout le monde. D'accord? Donc il n'y a pas de préférence. Tu n'es pas plus sauvé qu'un autre. D'accord? Tu n'es pas plus aimé qu'un autre. Juste que tu as fait le choix de ton élection. À un moment donné dans ta vie, tes yeux se sont éclairés et tu as commencé à croire. Maintenant, il est question d'avoir confiance en Jésus-Christ pour rentrer dans son plan et non le tien. Parce qu'on ne demande pas de faire des croyants, on demande de faire des enfants de Dieu. On ne demande pas de faire adhérer à une religion, on demande de faire rentrer dans une intimité, une relation très personnelle avec Jésus. Et donc Jésus, on est dans Jean 10. Donc Jésus donne toute autorité et tout pouvoir à ses disciples. Et
disciples étendus, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont 70. Et on est au verset 15, et il est écrit, alors là c'est très fort, je connais mes brebis. Je te le redis, Jésus te connaît. Je connais mes brebis, d'accord? Et mes brebis me connaissent, d'accord? Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, d'accord? Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce qu'a fait Jésus. Mais nous, on a déjà du mal à concevoir Jésus, parce que des fois on confond Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a des enseignements là-dessus, donc on est un peu confus, c'est pas très grave. On a déjà essayé d'enseigner là-dessus, ça a perdu le peuple, mais c'est pas très grave. Mais ça continue. Attendez, je me suis trompé de verset. Oui, c'est ça. Et là, ça vient à nous, en fait. Donc, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et il dit encore, j'en ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura un seul troupeau, un seul berger. Mais c'est trop fort. Et plus tard dans la parole, il est écrit que le juif, le vrai, c'est celui qui est circoncis de cœur. C'est trop fort. Ça veut dire qu'en fait, tu es juif. C'est-à-dire, je suis juif, en fait. Alors moi, je dis toujours, je suis juif parce que c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Mais la parole de Dieu te le souligne. Elle te dit que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Je retrouve pour vous. Les juifs, on est dans Romains 2. Romains 2, 28, 29. Il est écrit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, ce n'est pas non plus celui qui en a la circoncision, et ce n'est pas celle qui est, et ce n'est pas celle qui apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Pourquoi la louange de ces juifs? C'est nous. Pourquoi? Parce que sortis de Babylone, on s'est appelé des juifs. Avant, on avait des noms. On a été partis une fois, deux fois, trois fois. Et après, on est devenus des juifs. Mais juifs, ça veut littéralement dire louange à Dieu. Quand on dit praise the Lord, alléluia, praise the Lord, ça fait rire ceux qui sont partis en mission, alléluia, ok. Mais en fait, tu dis le mot juif quand tu dis praise, louer, c'est juif. Donc, dans Romains, Paul dit, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parce qu'en notre sein, dans notre dénomination parfaite, il y a marqué louer. Nous louons Dieu, parce que nous sommes juifs. Nous louons Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Nous louons Dieu dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui fait en nous. C'est ça notre identité dans le Seigneur. Nous sommes juifs. Qui est juif? Alors qui ne savait pas qu'il était juif? Amen. Et ça continue. On est dans 1 Corinthiens, il dit, c'est pourquoi, je vous le déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et inversement, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas toi qui dis, c'est le Saint-Esprit en toi qui te pousse à dire Jésus est Seigneur et Sauveur. Si tu le dis de toute ton intelligence, tu es quand même poussé, insufflé par le Saint-Esprit à dire ces choses-là. Et moi je le redis, tu peux aller voir un musulman, tu lui dis, mais attends, c'est très simple, tu peux rentrer dans notre secte, tu auras la vie éternelle. Tu as juste à dire que Jésus est fils de Dieu. Ah non, non, je ne peux pas. Non, c'est désolé, je ne peux pas. C'est pas compliqué, Jésus est fils de Dieu. Il est écrit, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est avec lui n'est pas rentré en lui. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas dire la vérité profonde, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit qui est avec nous, nous l'avons attrapé, nous l'avons mis dans notre cœur. Nous avons reconnu Jésus. Et dès lors, nous devons marcher en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais c'est tellement important. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Parce que quand on vient avec son menton d'indignité, je ne suis pas venu la semaine dernière, je ne suis pas venu la semaine d'avant, j'ai continué à boire, etc. Tu dis, mais non, mais attends, tu n'as pas compris, mon ami. Il n'y a aucune condamnation dans le Seigneur. Viens comme tu es. Viens, viens, viens. Ressource-toi auprès de la parole de Dieu. Parce qu'elle sera la promesse d'une belle vie, une vie en abondance, la parole de Dieu dans ta vie. Le sermon
le serment et le cep, celui qui demeure dans la parole. La parole de Dieu, c'est celle qui donne la vie. Et le Saint-Esprit est apparenté à la parole de Dieu, qui donne la vie. La parole de Dieu seule ne suffit pas, le Saint-Esprit seul ne suffit pas, le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu suffit à te donner une vie en abondance et t'amène vers de nouveaux horizons, vers des nouvelles étapes de ta vie, vers des révélations. C'est comme ça qu'on marche. Yonda vient et dit, j'étais peut-être un petit peu égaré au début, c'est pas grave, et révélation. Une fois que tu as la révélation, tu as la révélation. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, qu'on aspire premièrement aux choses d'en haut. Et après, tout te sera donné en abondance, par-dessus tout ça. Premièrement, les choses d'en haut. Donc c'est premièrement Jésus en toi, puisqu'il est assis dans les lieux élevés. Tu es assis dans les lieux élevés, dans le centre de toutes tes décisions, de toutes tes émotions aussi. Parce que la joie du Seigneur, c'est ta force. C'est pas ta joie à toi, c'est pas parce que tu as une bonne nouvelle. Non, c'est la joie du Seigneur qui est ta force. Donc tu as été conçu au moment de la croix, là où Jésus a dit à ses disciples qu'il y avait d'autres brebis, et c'est toi, et que tu allais entendre la voix de Dieu, et que tu allais reconnaître sa voix, et qu'il a de l'amour pour toi, et que tu l'aimerais en retour, parce que tu reçois son amour. Alors seulement à ce moment-là, tu peux l'aimer en retour. Et nous souvent on confond l'amour de Dieu avec avec l'amour d'une religion, un groupement d'hommes et de femmes. On confond le fait d'adhérer au club. Plus le club est grand, plus le club est prestigieux, plus tu te sens aimé. Il n'y a pas l'amour de Dieu, puisque Jésus te connaît en ton nom propre. Et quand Jésus te demande de jeûner, et quand Jésus te demande de prier, il te dit, fais ça dans le secret. Dans le secret, parce que je te connais. Et quand tu montes dans ta chambre haute, tu entends très distinctement le Seigneur te parler, à toi. Donc ne viens pas fanfaronner, que tu marches pour Jésus, puisque tu marches en Jésus. Et Jésus marche en toi. Amen. Et je voulais relire là sur la partie des 70. Juste un instant. Amen. J'ai envie de rentrer dans quelque chose, mais on verra peut-être ça plus tard. En fait, non, on va le faire maintenant. Moïse vient et s'interpose. Vous savez, il s'interpose, Moïse. Il vient, il est quand même fils de Pharaon, quelque part. Alors, Moïse, c'est pas un nom hébraïque. Donc, il a été vraiment reconnu par le monde. On va lui donner un prénom du monde à ce gars-là. D'accord ? On va l'établir, on va le positionner. Et à un moment donné, quand il a vu, quand un Égyptien allait s'attaquer à un Hébreu, il s'est interposé. Il a pris dans son cœur le fait de marcher avec celui, non pas l'oppresseur, mais celui qui se faisait oppresser, le plus faible. Et après, en rentrant dans ce groupe-là, il a vu qu'il y avait aussi des altercations à l'intérieur même du groupe. Donc il a dit, vous les Égyptiens, là, vous laissez les Israéliens, ok ? Mais à l'intérieur des Israéliens, il a bien vu que c'était aussi un peu n'importe quoi, la débandade. Il fait, mais attendez, moi je pensais que vous étiez oppressés par l'oppresseur. Mais je pensais pas qu'entre vous aussi vous vous bagarriez. Et entre eux, ils ont dit, mais qui t'a établi juge ? Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi ton affaire ? Donc Moïse est parti. D'accord ? Il est parti dans le pays de Madian, etc. Vous connaissez l'histoire, je ne vous raconte pas. Là. Ok. Et Jésus se présente à Moïse. Il lui dit, mais attends, j'ai un peuple nombreux là. J'entends qui crie à moi. Tu vas aller les sauver. Et lui dit, mais attends, n'importe quoi, moi je peux pas. Déjà, ils se déchirent entre eux. Ils m'ont pas reconnu. Comment tu veux que j'y aille ? Et t'inquiète pas, on l'a déjà dit, comme pour Jérémie, comme pour tous les grands hommes de Dieu, c'est moi qui remplirai ta bouche. Je ferai de plus grands miracles. Et ils seront tellement impressionnés qu'ils vont suivre. Il n'y a aucun souci, vas-y. Et il y va. Et c'est là où il s'est interposé. C'est là où il s'est interposé. Avec qui ? Avec Pharaon lui-même. Il arrive directement à Pharaon. Il lui dit, toi, là, tu libères mon peuple. Parce que moi, je vais racheter ce peuple. Et si tu libères pas mon peuple, il va arriver des problèmes.
Parce que celui qui marche avec moi est plus grand que toi. Tu peux y aller par tes comptes de féeriques, tu peux y aller par tes comptes sataniques, tu peux y aller par ta sorcellerie, d'accord? Mais moi, ça va aller plus fort que toi. Donc je vais racheter ce peuple. Mais c'est exactement ce qu'a fait Jésus. C'est vraiment ce qu'a fait Jésus. Quand on suit le fait qu'il aille retrouver les brebis égarées, c'est nous. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix, d'accord? Moi, je les connais et elles me suivent. Et ensuite, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. C'est exactement ce qu'a fait Moïse avec le peuple. Personne n'a pu arracher le peuple de la main de Moïse. Personne. Aucun. Ils sont tous sortis d'Égypte. Tous. Ils sont sortis avec les richesses de l'Égypte. Tous. Et c'est ce que demande Jésus. Jésus te dit, tu vas sortir avec les richesses de ce monde. Il va t'arracher. Mais tu es déjà arraché. Tu es en voie d'arrachement. C'est déjà fait, c'est acquis. Jésus ne laissera périr personne. Il est écrit, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc je refais, on a fait un enseignement sur le Père, Fils, Saint-Esprit. Allez voir ça, si vous êtes paumé là-dessus. Mais Jésus te dit que toi et le serment, vous faites un. Nous faisons un en Jésus-Christ. À l'image de Jésus et le Père qui ne font qu'un. Et c'est ça, ton nom, identité. C'est ça ta construction. C'est là-dessus que tu marches en Jésus-Christ. C'est comme cela que le monde n'a aucun pouvoir dans ta vie. Tout ce qui vient de ce monde ne te peut pas t'effleurer, te toucher. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples que vous pouvez marcher sur les scorpions. Vous pourrez boire n'importe quel breuvage, c'est pas grave. Et à ceux-ci, on reconnaîtra que vous serez mes disciples, parce que vous imposerez les malades et ils seront guéris. Et vous parlerez aux démons, ils seront chassés. Mais Jésus, quand il a donné autorité aux 70, je ne trouve pas le verset, il dit, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que le simple fait que ton nom soit inscrit fait que tu es enfant de Dieu. Et c'est ça, la folie de Dieu, pour la compréhension de l'homme. Tu es enfant de Dieu. Peu importe ce que tu fais, ce que tu penses, tu es déjà inscrit dans le livre de vie. C'est ça la folie de Dieu, par rapport à la compréhension toute charnelle, toutes nos limitations. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et Jésus te dit, réjouis-toi, parce que du fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, ça fait de toi un enfant de Dieu. Et même si le monde te voit comme étant un vaurien, un moins que rien, même si tout ton passé, on a passé ton temps à te traîner dans la boue, à dire que tu n'étais pas capable, et que tu mets toujours en avant ce passé, c'est que déjà tu n'as pas réglé tes soucis de chair, clairement, parce que tu es toujours en train de mettre en avant ta personne morte à la croix. Mais surtout, ça ne t'identifie pas, ça ne te qualifie pas. Tu es celui qui est inscrit dans le livre de vie. Et du fait d'être inscrit dans le livre de vie, tu as toute la parenté, tu as toute la filiation de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus trône en toi, et Jésus te rend capable de faire des miracles et des prodiges plus grands que lui-même. Et gloire à Jésus. Et telle est ton identité en Christ. Sagesse vient de Dieu en Jésus-Christ. Justice vient de Dieu en Jésus-Christ. Sanctification vient de Dieu en Jésus-Christ. Rédemption vient de Dieu en Jésus-Christ. On n'a rien à voir dedans. On doit se réjouir d'être inscrit dans le livre de vie. Et marcher dans cette réjouissance fait de toi une fleur qui s'ouvre, une fleur épanouie, une fleur qui brille. Et la lumière du Seigneur doit refléter sur ta vie. Et quand on fixe, c'est ce que dit la parole, d'abord les lieux élevés, alors on ne s'inquiète pas de la bassesse de ce monde. Mais quand on a les yeux focalisés sur les problèmes de ce monde, alors on met en avant tous les problèmes du monde. Et on oublie qui on est dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment la volonté du monde dans nos vies, nos limitations, nos liens, ce qui nous tiennent. Et on a toute cette capacité de briser les chaînes. Ah, je connais briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ouais, tu le chantes.
Maintenant, il est question de le vivre. Tu le chantes, hein? Bien. Avec la scène. Ah, mais il est question de le vivre, je vous assure. Il est temps, a dit Nyanda. Il est temps. Il est temps. Je vous assure, il est temps. Nous sommes, ministère dans nos grâces. Nous faisons, nous œuvrons, nous grandissons, nous croissons à tous égards en la personne de Jésus-Christ. Nous amenons nos enfants spirituels à comprendre quel est l'appel de Dieu dans leur vie. Parce que quand Dieu t'appelle, c'est pas en vain. Et je reprends le « il est temps », même si Jésus est en dehors du temps. Il est temps, dans cette année d'élévation, de accepter que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas un anonyme, que tu n'es pas personne. Tu n'es pas personne, mais tu es quelqu'un. Et dans cette unité, quand tu sais qui tu es, parce qu'on dit la plénitude de Dieu, c'est ce qui fait que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui te définit. Donc dans cette unité, comme là où Jésus te dira, moi et le Père nous faisons un, toi et Jésus vous faites un. Donc dans cette unité, lorsque tu comprends qui tu es, lorsque tu es en fait, parce que être, c'est savoir qui on est. Sinon tu n'es personne. Et c'est quand tu commences à entrevoir qui tu es, que tu deviens ce que le Seigneur a déjà prévu d'avance pour toi. Et il est temps, il est vraiment temps d'arrêter de marcher par la vue et de marcher par la vie de l'esprit. Il est temps d'arrêter de croire que la semaine prochaine c'est les soldes, parce que la semaine prochaine c'est l'entrée dans un nouveau mois. Il est temps de marcher par le calendrier de Dieu, il est temps de marcher par la parole de Dieu, il est temps de marcher par la vie de l'esprit. Il est temps d'arrêter de s'en faire pour les problèmes de ce monde qui passeront. Il est temps de lever ses yeux spirituels vers le ciel afin de comprendre que Jésus a fait ce sacrifice pour faire de toi quelqu'un. Parce que tu es appelé à être jugé par rétribution, fonction de ce que tu as produit, du fruit en abondance ou pas. Il est temps. Ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est pas de suivre à droite à gauche. Ce temps-là, c'est d'entendre Jésus-Christ te parler quand il parle. Ce temps-là, c'est le temps de fusionner dans ton esprit avec le Saint-Esprit. Ce temps-là, c'est le temps où tu saisis que ta chair ne sert de rien, comme le dit la parole, mais que la parole est esprit et vie. Que la vie n'est pas la vie de la chair, puisque tu es déjà mort à la croix dans ta chair, mais que la vie, c'est celle de l'esprit. Et comment ça se passe? Les Juifs, alors là je ne parle pas de nous, je parle de ceux qui n'ont pas reconnu le Messie, parce que nous sommes Juifs, mais Juifs messianiques, on a ce privilège. Enseignent la parole de Dieu, de toute leur force, de toute leur âme, mais sans l'esprit. Du coup, ils passent à côté des révélations. Et donc, eux, ils apprennent. Ils connaissent la Torah par cœur. Et nous, de toute notre force, toute notre âme, de tout notre être, on apprend à savoir comment l'autre, il va dans Facebook. Ah, t'es au courant et tout, ils viennent d'acheter une nouvelle maison. Moi, je m'en moque. Et toi, t'es au courant de ce que dit Dieu dans ta parole? Ah bah, non. Et donc, eux n'apprennent que la Torah, au point de faire du cachère, des téléphones cachères, etc. C'est trop fort. Un téléphone où tu peux pas aller sur Facebook, c'est le top. C'est vraiment le top. Bref. Et leur démarche à eux, c'est, à un moment donné, dans l'étape de croissance, c'est de commencer à assimiler ce qu'ils apprennent. Parce que tu peux apprendre sans jamais comprendre. C'est pour ça que quand on est jeune, à un moment donné, on fait des démonstrations. Tu vois? Attendez, mais là, on est en troisième, c'est un peu court, c'est un peu difficile vos cours de maths. Oui, parce qu'on est rentré dans la démonstration.
Pour que moi, professeur, j'arrive à me rendre compte que tu as bien compris ce que tu as appris. Parce que tu peux apprendre par cœur. 2 et 2, ça fait 4. Est-ce que tu peux le démontrer? Voilà, je sais pas. Je te donne 2 bonbons et 2 bonbons, ça fait combien? Ah, ça fait 4 bonbons. Ah, trop bien. 2 et 2, ça fait 4. Bon, tu as fait la démonstration. Donc, tu apprends. Et à un moment, tu essaies de comprendre ce que tu as appris. C'est comme ça que ça marche. Une fois que tu as compris, tu commences à l'intégrer. Tu vois? Tu fais, ah, j'ai compris. Bam, révélation. Bam, ça change fondamentalement ma personne. J'intègre. Et une fois que tu as intégré, c'est au moment où tu as intégré que tu deviens. C'est au moment où tu as commencé à intégrer ce que la parole de Dieu dit de toi, avec la révélation du Saint-Esprit, que tu deviens ce que le Seigneur a déjà dit de toi. Parce que tu peux apprendre les versets par cœur, on en connaît, mais plein. Et en plus, c'est marrant parce que ceux qui connaissent les versets, ils vont donc dans Jean 17, 24, il était super. Tu l'as appris, c'est bien. Est-ce que tu l'as compris? Ouais, j'ai compris, moi je sais. Ok, est-ce que tu l'as intégré? Intégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens ce que la parole de Dieu dit de toi. Et ces étapes-là, c'est ce que nous on appelle l'élévation. Parce que c'est pas toi. C'est bien le Seigneur qui t'élève. Ces étapes-là, c'est quand tu deviens ce que le Seigneur dit de toi. C'est qu'au lieu de le dire, c'est là où la parole de Dieu te dit, non mais attends, on ne fait pas que sur de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Parce que c'est plus moi, c'est le Seigneur en moi qui fait. Et ça dépasse l'entendement. On n'essaye pas de prouver, on n'essaye pas de justifier, on n'essaye pas de dire, puisqu'on est. C'est là où ça devient très fort, puisqu'on devient. Et c'est là où on commence à entrer dans notre identité dans le Seigneur. Que à ce moment-là, que tu es qui tu es, tout du moins que tu es qui le Seigneur dit que tu es. Tu deviens celui que tu es. Tu deviens celui que le Seigneur dit que tu es. Alors on avait fait un enseignement sur les vases. Soit tu es formé par le monde, parce que le monde fait de toi un produit, et ceux qui travaillent dans le commerce du monde le savent très bien. Nike, Adidas, Puma. Ok? Donc soit tu es formé par le monde, avec toute l'intelligence du monde, soit tu rentres dans le plan préparé d'avance de Dieu dans ta vie. Cette intelligence te dépasse, puisque l'intelligence vient de Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. Je vais m'arrêter là, dans le sens où on a dit tout à l'heure que la louange n'était que les prémices. Et j'utilise le mot prémisse exprès. Parce que comment tu es rentré en 2024? Qu'est-ce que tu as fait des prémices? Là où le Seigneur te dit que tes prémices, ça devrait être la pensée de Dieu. Est-ce que tu as dit, ouais, mais moi je sors de Noël, j'ai plus de sous, du coup, amener de l'argent au temple, ça me saoule, on verra ça à la fin du mois. Donc tu sais qui tu es, dès lors que ça ne touche pas tes finances. Non, je dis ça, ça fait mal, je sais. C'est normal, puisqu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Du coup, on n'a pas fait de Dieu notre priorité. On a fait des cadeaux de Noël notre priorité. On a fait le renflouement des comptes, parce que j'étais un peu dans le rouge, notre priorité pour le mois d'après. Et quand tu réfléchis comme ça, tu n'iras jamais loin. Tu iras voilà. Mais tu iras là, juste là. Ah bah zut, j'ai loupé mon année. Bien sûr, tu as loupé ton année. Parce que déjà, ton année ne commence pas en 2024, mais toi, tu le crois. Et qu'en 2024, la première chose que tu as fait, c'est de tout dépenser. C'est ça le problème. Ça fait partie de la parole de Dieu dans la vie de tous. Jésus te dit, amenez au temple les prémices. On dit, bah moi, je ne suis pas sous la loi. Ok, très bien. Moi, je vis dans la grâce. Ah oui, tu vis grassement, c'est clair. C'est quoi les priorités de ta grâce à toi? Bah moi, les priorités de ma grâce, c'était la PlayStation 5. Ah, d'accord, ok. Super. Donc, je le redis, on a vécu les prémices de la louange, parce que nous sommes un peuple d'adorateurs, étant donné que nous sommes juifs, et que ça veut réellement dire, comme Judas, J-U-D-A-H, adoration, louer. Donc nous sommes juifs,
Donc nous adorons notre Seigneur en esprit et en vérité. Et il est temps de rentrer dans ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire la présence de Dieu. De manifester la présence de Dieu. Si cette parole a fait mal, elle n'a fait mal qu'à votre chair. Si cette parole vous a fait mal, elle n'a fait mal qu'à votre chair, je vous le dis et je vous le redis. Parce que le Seigneur ne veut pas faire de toi un pauvre. Jamais. Le Seigneur veut que tu vives, sous-entendu, en abondance. Et tu ne peux pas vivre en abondance quand tu es dans la disette. La disette, c'est fait pour le méchant. Mais celui qui rend un culte au Seigneur fait en sorte que le culte soit rendu au Seigneur. Et que tous les moyens soient mis en œuvre pour que le culte soit un culte de qualité. C'est à ceci qu'on reconnaît le gentil du méchant. Jésus te connaît en ton nom propre. Jésus t'a laissé sa parole qui te qualifie. Et dans sa parole, tu devrais être. Elle devrait être ta priorité. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui qui vit en toi. Amen. Amen. Donc c'était vraiment les préceptes. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine prochaine, on fait le séminaire des femmes. Et moi, je ne peux pas aller devant les femmes dire ça, quoi. Parce que les femmes, elles ne viennent pas de chez moi. Elles ne viennent pas de chez nous. Donc si on commence à parler de choses comme ça, qui sont des vérités profondes, les femmes, elles vont fuir, quoi. Dire, ah non, mais c'est trop dur pour moi, tu comprends, moi, Head and Shoulders, quoi, c'est bon, quoi. Je suis spirituel, mais pas trop quand même, quoi, tu vois. La parole, ça me saoule, je préfère de loin chanter, quoi. Je veux danser et louer, wouh! Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, viens, on lit la parole. Ah non, vas-y, la parole, ça me saoule, c'est bon, vas-y, on n'est pas là pour ça, on est là pour s'enjailler, quoi, non? Est-ce que les hommes, ils massent les pieds des femmes la semaine prochaine? Non, c'est pas prévu? Non, parce que moi, c'est ce que je voulais, quoi, tu vois, je suis une femme, je veux qu'on prenne soin de moi. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas dire tout ça à tout le monde. On ne peut pas dire tout ce que je viens de dire à tout le monde. C'est vrai. Pourtant, ce sont des chrétiens comme nous, hein. Mais si tu leur dis ça, hop, ça part, direct, ça fuit. Mais vraiment, c'est triste, mais ça reste la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est un pays riche. Pourquoi? Parce que dans un pays riche, on ne s'attend pas à Dieu, tout simplement. On s'attend au bien-être. On s'attend au bien-être. Amen. Amen.